Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir cette magnifique Morgan Roadster, donc équipée du V6 3 litres Ford, modèle de 2008. Allons voir ça. Admirez la configuration de couleur de cette Morgan. Ce bleu nuit métallisé, finement pailleté, avec cet intérieur cuir beige, tableau de bord bois, volant bois, c'est superbe. La voiture, regardez, avec la valise Morgan, est prête à partir pour un nouveau voyage. Regardez, c'est une Roadster 3 litres, 225 chevaux, configuration vraiment hyper craquante. Personnellement, j'ai craqué, évidemment. Regardez, c'est somptueux. Donc vous avez les feux, vous voyez, de veilleuse sur le bout des ailes, c'est magnifique. Vous retrouverez également, vous voyez, les faces avant filmées, donc en film plastique pour éviter le gravillonnage. Vous retrouverez les grands pare-chocs, vous retrouverez la grille de calandre. Regardez le reflet et la couleur de cette voiture, c'est hyper chic. Vous retrouverez le petit drapeau anglais qui lui va si bien avec les rétroviseurs ronds, c'est magnifique. La voiture est équipée de ses pare-soleil. Le rétroviseur intérieur est horrible. Évidemment, un nouveau chromé est en commande et sera bientôt installé sur la voiture. Ici, vous avez donc cette magnifique planche de bord. Regardez. Donc ici, le modèle 2008. Ce que j'aime vraiment, c'est ce compteur-là, comme les classiques, avec 3 fonctions: pression d'huile, température d'eau, jauge à essence. Je trouve ça vraiment hyper look classique, comme une TR3. Les compteurs multifonctions étaient très tendance sur les voitures anglaises d'époque. Vous retrouverez donc la capote mohair, vous voyez, bleue, comme la voiture. Donc avec également le tonneau cover qui complète la voiture. Vous retrouverez également la housse des side screens avec les side screens, vous voyez, que vous pouvez mettre dans le porte-bagages double. Vous voyez, c'est encore une option, un accessoire. Ce porte-bagages double vous permet de mettre et les side screens à l'intérieur du porte-bagages et la valise également sur le porte-bagages. Vous retrouverez donc la double ligne d'échappement qui caractérise les Roadster V6. Et oui, quand vous avez un gros moteur, il faut évacuer. Vous retrouverez ici à l'intérieur, vous voyez les moquettes bleues avec passepoil beige. Vous avez le traverse châssis en alu. Vous retrouverez ici un lecteur de cartes pour pouvoir lire quelque chose la nuit. Vous avez ici la boîte à gants. Vous retrouverez ici le pommeau alu. Une option intéressante sur cette voiture, c'est qu'elle a un accoudoir qui est intéressant puisque vous pouvez y ranger des choses et c'est très confortable pour rouler. Intéressant également, donc vous retrouverez le volant bois Motolita, voyez, qui est superbe. Vous avez ici l'horloge Smith pour avoir l'heure au tableau de bord, encore une option. Vous retrouverez également sur cette voiture donc un autoradio avec, vous voyez, son antenne de radio. Voilà, qui est également une option. Marchepied, 2 bandes. Donc jante en 16 pouces sur cette Morgan Roadster. Option en 205 de large. Les pneus sont récents. Allons à bord de la belle. Je vous y emmène avec moi. Vous voyez vraiment l'intérêt d'une Morgan. On tourne la clé et on démarre immédiatement. Waouh! Et là, vous avez le gros chat qui se met en route. Waouh! La sonorité, les amis, superbe. Donc cette Morgan est équipée d'une ligne échappement sport inox qui lui donne ce bruit rauque. Allons voir l'intérieur, le cœur de la belle. Regardez ce V6 Ford 3 litres. Regardez la propreté de l'ensemble de la mécanique. Regardez la moindre petite vis, le moindre écrou, le bocal de lave-glace, regardez la moindre vis ici.
C'est vraiment superbe. Rien à signaler, l'intérieur du capot est également magnifique. Vous voyez, les crochets de fixation sont superbes. Vraiment superbe. Allons voir également le compartiment moteur côté gauche. Donc ici on retrouve également, donc c'est un V6, 3 cylindres de chaque côté, donc évidemment on retrouvera des tuyaux d'échappement de part et d'autre du moteur. On retrouvera ici la partie freinage, donc assistance de frein, mètre cylindre de freinage. On retrouvera ici le bocal du liquide d'embrayage, donc qui va être remplacé à la révision. Liquide de refroidissement qui va être également remplacé à la révision. Vraiment super propre, vous voyez l'ensemble. Ici on retrouvera la structure bois. Ici la partie du tablier. C'est en parfaite condition, vraiment super état, rien à signaler. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Roadster, à travers cette route de campagne au milieu de la forêt. J'ai toujours l'habitude de vous parler de la position de conduite. Moi qui fais 1m92, vous voyez que j'ai les jambes parfaitement allongées, je suis bien installé, je n'ai pas les genoux qui touchent le volant, mes bras, je suis vraiment hyper bien installé. Donc je dirais que l'on fasse 1m60 ou 1m90, on trouvera sa position de conduite grâce au siège sport qui vous permet d'incliner votre dossier. Les sièges sont réglables, aucun problème. Vous avez donc devant vous ce magnifique volant bois Motolita avec cette petite branche en bois avec les rivets aluminium, c'est superbe. Face à vous, vous retrouverez donc le contour. À gauche du contour, l'horloge, qui est une option sur cette voiture, donc l'horloge Smith. Vous retrouverez en partie centrale du tableau de bord donc le compteur de vitesse. 29 063 km pour cette Morgan Roadster, c'est vraiment très faible. Vous retrouverez également le compteur que moi personnellement j'adore, c'est le compteur qui a 3 fonctions. Pression d'huile, là nous sommes à 5 bars, nous venons de démarrer la voiture, donc 5 bars de pression d'huile. Jauge à essence, moitié, et la température d'eau qui vient de monter tranquillement à 80 degrés Celsius. Au niveau des commodos, donc vous retrouverez les commodos de phare et de clignotant sur la gauche et les commodos d'essuie-glace sur la droite. On en a fini avec les instruments de bord de cette Morgan. Une Morgan, ça reste simple, ça reste rustique. On va à l'essentiel, au plaisir de conduire. Ensuite, pour vous présenter une Morgan V6 versus Morgan Fort plus 4, il faut expliquer un petit peu la philosophie. La Morgan Fort est d'abord sortie en 35, 4 roues, 4 cylindres, qui était un modèle assez étroit, avec un petit moteur 4 cylindres, 50. Dans les années 50, en 58 je crois de mémoire, Monsieur Morgan a l'idée de mettre un moteur un petit peu plus puissant dans les Morgan, de mettre un moteur 2 litres, toujours en 4 cylindres, de mettre des jantes un petit peu plus larges, avec des pneus un petit peu plus larges, et du coup d'avoir des ailes un petit peu plus larges pour accompagner le tout. La plus 4 est née, je crois en 58, et elle a perduré jusque en 68 également au catalogue, on parlait de la Fort, et en 68, Morgan a eu l'idée de mettre un gros moteur. C'est la curiosité britannique, l'éclectisme britannique, de mettre un gros moteur dans une Morgan. Ils ont eu l'idée de mettre le Morgan, le moteur V8 Rover 3,5 qui était monté dans les Range Rover, qui était monté dans les TVR, etc., dans quelques autos. Un moteur d'une extrême fiabilité. La plus 8 est née, donc la Morgan avec un gros moteur. Cette plus 8 est restée commercialisée avec ce V8 Rover en 3,9 litres ou 4 litres jusqu'en 2004-2005. Ils ont dû ensuite arrêter la voiture pour des problèmes de normes. Le moteur polluait trop. Elle a été remplacée au catalogue par la Morgan Roadster. Donc la Morgan Roadster V6 reprend le concept de la Morgan avec le gros moteur bodybuildé. On passe d'une version plus 8 4 litres à une version V6 3 litres Ford qui fait 225 chevaux dans le même châssis que la Fort.
Alors ça c'est complètement incroyable. Je peux vous dire que ça en fait une voiture qui fonctionne, qui pousse. La puissance est énorme, voire trop pour un châssis de Morgan qui reste un essieu rigide à l'arrière, qui reste avec la même suspension sur l'avant. En revanche, le couple de ce 3 litres est fantastique. Regardez, vous avez une accélération. Alors je peux vous dire que les accélérations sont incroyables sur les 3 litres, sans accélérer de manière démentielle, à user la mécanique, à aller dans les régimes moteurs, dans la zone rouge comme on dit. Je peux vous assurer que rien que d'appuyer à mi-course sur la pédale et rouler sur le filet de gaz, on a une sonorité à l'échappement avec cette double ligne inox sport qui est sensationnelle. La Morgan V6 est une vraie Morgan GT qui a vraiment de l'allonge en comparaison des Morgan Fort. Vous allez pouvoir faire de l'autoroute, vous allez pouvoir faire des longues balades, et je peux vous garantir que quand vous accélérez avec la voiture, il se passe réellement quelque chose. C'est quel régal de rouler dans les bois tranquillement à 70 à l'heure, à 1500 tours minute. C'est un plaisir de la vie qu'il ne faut pas se refuser si on en a l'envie, si on en a les moyens. C'est exceptionnel. Waouh, quelle auto fantastique. Retour d'une vingtaine de kilomètres d'essai avec cette Morgan Roadster V6. Admirez le reflet, la brillance, la couleur de cette carrosserie à la lumière du jour. Regardez la couleur bleue, c'est magnifique, ce bleu nuit. La voiture fonctionne parfaitement. Au niveau état carrosserie extérieure, pas grand chose à signaler. Ici vous voyez un outil qui a dû tomber. Il y a une trace de style retouche peinture. Pour le reste, pas grand chose à signaler sur la partie peinture carrosserie. Sur la partie capote, pour vous montrer rapidement, ici, 2 marques de frottement, ici et de l'autre côté. Vous voyez, la capote a frotté un petit peu lorsqu'elle est, vous voyez, en fonctionnement, donc décapotée. Vous voyez, ici ça doit frotter un petit peu, mais c'est tout. Rien d'autre à signaler sur cette voiture, vraiment superbe. Regardez là, l'intérieur, les sièges, regardez la partie planche de bord, boiserie, volant, c'est magnifique. Superbe. Allons voir les dessous de cette Morgan Roadster. Donc on retrouve, comme à son habitude ici, le châssis en acier galvanisé, vous voyez, recouvert de cette couche jaunâtre collante, qui est une sorte de cire corps creux qui recouvre tout le dessous de la voiture. Vous voyez ici on le retrouve, donc évidemment toute la poussière de la route colle sur cette cire jaunâtre. Donc tout le châssis ici. Mais ici on le retrouve, on le voit bien ici, donc sur le parti châssis acier galvanisé, vous voyez qu'on retrouve ici, qui fait effectivement le tour. C'est vraiment un châssis en acier, sous forme de poutre. Et puis les planchers, eux, sont en bois. Vous voyez les planchers, la structure de la carrosserie, eux, sont en bois. Alors pas de souci, c'est du frêne, donc il n'y a pas besoin d'être traité pour la partie structure de carrosserie. Les planchers bois sont en contreplaqué, imputrescibles, mais ne présentent aucun souci et n'ont pas besoin d'entretien particulier. Ici on voit donc la partie, vous voyez, suspension. Alors cette voiture est équipée, vous voyez, de soufflets de protection. Vous retrouvez les ressorts à l'intérieur des soufflets. Le tout est recouvert de graisse. Donc ça c'est bien d'avoir mis ces soufflets là, toutes ne l'ont pas. Vous avez les amortisseurs télescopiques qui sont en parfait état.
la fonction ressort à l'intérieur des soufflets, l'ensemble pour la suspension. La crémaillère de direction ici est en parfait état. Rien à dire, vous voyez les rotules, etc. de direction, ça c'est parfait, rien à dire. Alors ici, pour la partie radiateur, vous voyez ici le radiateur, il présente ici un léger début de sointement. C'est en fait la maladie sur ce genre de voiture, parce qu'ici vous voyez le côté du radiateur est en plastique, le radiateur ici est en acier, et à la jonction, c'est un défaut de fabrication des Morgan de ces années-là. Vous pouvez avoir un défaut d'étanchéité avec le temps. Ici on a un début, vous voyez, on pourrait laisser comme ça, mais on a un début de quelque chose, donc le radiateur sera remplacé à la révision. Voilà, ici on voit le moteur, donc ici est parfaitement étanche, rien n'a signalé point de vue étanchéité moteur. Encore une fois, c'est un moteur V6 Ford 3 litres, c'est une mécanique ultra moderne, fiable, aucun souci particulier sur ces voitures là. La boîte de vitesse étanche également, rien n'a signalé de spécial, elle sera vidangée à la révision. On retrouve ici l'arbre de transmission qui nous emmène sur le pont arrière, l'essieu rigide, vous voyez, qui lui, vous voyez, est en termes de suspension une lame de ressort comme les voitures très anciennes, et puis vous avez un amortisseur télescopique, l'ensemble formant la suspension. Alors ici vous retrouverez sur toutes les 3 litres 7 deux barres, vous voyez, longitudinales de reprise d'effort qui vous permettent un meilleur guidage de l'essieu. La voiture ayant beaucoup de couple, ça permet sous effort, sous contrainte, lorsque l'on accélère très fortement, de guider correctement le train arrière qui est un essieu rigide, hein. Donc vous avez deux tirants de bras, on appelle ça des tirants de bras, sur la partie essieu arrière, d'origine uniquement sur les 3 litres 7 pardon. On retrouvera également sur cette voiture une option intéressante. Donc vous avez la double ligne inox sport, donc d'échappement, hein. Vous voyez que le silencieux, au lieu de faire, vous voyez, la longueur totale, il fait que la moitié, donc ça donne un son vraiment plus rauque à cette voiture, très intéressant. Vraiment, ça c'est quelque chose de super. Les pneumatiques sont de 2015, ultra récents, pas du tout usés, en parfait état, rien à signaler sur cette auto. Vraiment une superbe Morgan 3 litres 7. La batterie ici a été complètement remplacée, ici elle est neuve. Vous voyez que l'accès est difficile sur les Morgan au niveau emplacement batterie. On installe donc, si vous voulez, un coupe-batterie qui permet de couper l'électricité générale de l'auto pour éviter de se retrouver sans batterie. Voilà. Tour du véhicule, donc sur le pont élévateur sur cette Morgan V6 comme à son habitude chez The Motors Gallery. Alors on va commencer par l'aile arrière droite. Donc ici on voit que la voiture est complètement en peinture d'origine. Donc ici on remonte effectivement sur l'aile. Vous voyez là ici, c'est la protection intérieure des ailes qui est appliquée par l'usine Morgan. Des fois ça dépasse un peu. C'est tout à fait d'origine. Encore une fois, ce sont des voitures artisanales. Donc ici, absence de rayures de frottement. Ici, la voiture est filmée, donc il y a un film plastique de protection pour éviter la partie gravillonnage. On voit ici que la voiture est en parfait état. On arrive ici sur le marchepied, donc qui est le bout de l'aile avant. Donc ici, quelques petites traces, vous voyez, micro-rayures de chiffon. Hein, et ici, on frotte toujours les chaussures quand on rentre et qu'on sort de la voiture. Donc ici, il n'y a rien à signaler, c'est vraiment de la micro-rayure de chiffon. Vraiment rien à signaler. Voilà. Alors ici, petite rayure très superficielle qu'on va enlever au lustrage. Donc rien à signaler, c'est pas du tout profond. Ici, non, ça s'enlève au doigt, c'est juste une trace. La peinture est magnifique. Ici également, c'est la protection intérieure de bordel qui dépasse. Ce sont des voitures artisanales, hein, on l'oublie. Donc rien à signaler au niveau peinture. Ici, alors les faces avant de Morgan sont souvent abîmées à cause du gravillonnage. Donc ici, la voiture est filmée. Hein, on le voit ici sur cette partie-là. Ici, rien à signaler. Non, ici ça s'enlève. Ici, ça... non, rien à signaler. La face avant est superbe. Alors, également, donc vous voyez, le film continue, hein, ici sur cette partie inférieure.
Donc rien à signaler. Non, ici c'est une trace. Ici on voit un micro éclat de cailloux. Hein, est-ce qu'on le voit à la caméra, vous le voyez? Bon, qui est sur le film, mais effectivement, voilà, pour le reste, rien à signaler. Ici sur la calandre, donc vous avez donc le grillage de calandre qui est derrière ça. Non, ici c'est des traces. Ici c'est des traces d'eau également. On n'a rien à signaler. On a également le film, hein, on le voit qui est sur cette partie-là. On recouvre la totalité de la face avant au niveau du film. Non, ça c'est des traces d'eau. Donc ici rien à signaler au niveau état. Voilà, ici un petit éclat de gravier sur le film. Voilà. Ici on remonte sur la partie avant, donc ici non, ça s'enlève. Voilà, un petit éclat ici, une petite tête d'épingle de cailloux, enfin c'est très léger. On arrive donc sur l'aile avant gauche, donc on va remonter également l'aile avant gauche. Donc ici, non, il y a une trace qui s'enlève, c'est juste une saleté. On redescend sur l'aile avant gauche, non, rien à signaler, ici ça s'enlève. On arrive donc sur le marchepied gauche. Donc ici, non, rien à signaler. Voilà, ici, non. Alors ici, on a quelques petites traces de chaussures. Donc ça, qu'on va faire partir au lustrage. Mais la peinture n'est pas abîmée, donc aucun problème. Ça va partir. Ici, donc, on remonte sur l'aile arrière gauche. Donc ici, effectivement, vous voyez qu'également l'aile est filmée sur cette partie-là. Donc là, bon, un petit éclat sur le film. Et là, on voit une petite tête d'épingle, vous voyez, juste au-dessus du film. Un petit éclat de caillou. Enfin, ça reste très léger. On est au microscope, on est sur le pont élévateur. On regarde la voiture avec une loupe. Donc évidemment, ici, on a une petite rayure, vous voyez, qui fait la taille d'un doigt, donc 1 cm. Toute petite rayure. Donc ici, ça, au lustrage, ça ne partira pas. On va l'atténuer avec un petit stylo retouche. Et pour le reste, la voiture est exceptionnelle. Sur la partie arrière, donc vous voyez, c'est cette Morgan Roadster à un arrière super large, vachement intéressant. Donc au niveau de l'état, vous avez ici rien à signaler, vous avez les butoirs. Non, là c'est parfait. Alors nous revenons d'essai avec cette superbe Morgan V6 Roadster 3 litres. Ce qui nous plaît, tout d'abord, la configuration de couleur. Vous voyez, c'est une espèce de bleu nuit métallisé pailleté. C'est hyper chic, c'est magnifique. Avec les petits feux de veilleuse, ces gros pare-chocs, sa grille de calandre, cette capote mohair bleu avec son intérieur contrasté en cuir beige. Cette voiture a une configuration de couleur qui est vraiment somptueuse. Ensuite, c'est un véhicule qui est première main, qui n'a que 29 000 km, qui est parfaitement préservé et entretenu. Regardez, ici vous voyez sur la face avant un film plastique. Vous l'avez également sur les ailes arrière, sur le bas de calandre, ce qui évite le gravillonnage sur la voiture. Cette voiture est dans sa peinture d'origine, donc elle est complètement restée d'origine. Les pneumatiques ont été remplacés. La voiture sera complètement révisée par notre spécialiste des anciennes pour la vente. C'est une super opportunité de pouvoir acquérir donc une Morgan avec un moteur puissant, vigoureux, 225 chevaux, le V6 3 litres Ford. Une voiture qui est extrêmement fiable. Le plaisir de rouler les cheveux au vent. Cette voiture est en stock à la galerie. N'hésitez pas à venir nous voir quand vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt. Au revoir.